Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne de Targol Mega Blaster. Aujourd'hui, on va vous présenter quelques petits nerfs qu'on a trouvés en brocante ce dimanche. Alors, on va partir du plus petit jusqu'au plus gros. Alors, le premier, c'est un Big Shot, un tout petit nerf de la gamme Mega. Il était tout neuf, emballé encore. On l'a eu pour 3 € seulement. Donc voilà, tout neuf, donc forcément, il fonctionne nickel, il n'y a aucun problème pour ça. T'as eu peur? Voilà, donc 3 €, un Big Shot, on l'avait pas, donc très content de l'avoir. Et en plus, c'est par là qu'on met la fléchette. Eh non. Non, c'est là. Normalement. Ensuite, sur un deuxième stand, on a trouvé 5 nerfs. 5 nerfs qu'on a eu pour 3 €. Parmi eux, le méga Magnus, tu l'avais bien dit. Donc un nerf méga qui tire 3 fléchettes. Et par là les fléchettes, énorme. Attends, je te montre. Donne-moi une fléchette. Attends, tu vas la mettre toi? Vas-y. Des fléchettes comme ça, pour les mégas. Mets la tête d'abord. La tête d'abord. Mais on peut en mettre plusieurs ou quoi? On peut en mettre c'est 3. qu'on peut pas en mettre? Oh. Alors moi, ce qui me perturbe avec ce nerf là, je sais pas si c'est normal, mais il faut bien forcer pour mettre les fléchettes. Parce qu'il y a un truc qui tord. Parce que celle-là, elle rentre pas dedans. Je peux tirer. Il est déjà armé, après il n'y a plus qu'à tirer. Comment on fait pour l'armer? Il est déjà armé. Pour armer, tu tires. Super. Vas-y. Vas-y. Jusqu'au bout. Jusqu'au fond. Non. Non. Là, oui. Oh, juste un petit doigt. Oh, je m'éclate avec ces nerfs. Donc, il y avait un Vigilon. Vigilon qui sont des nerfs de la gamme Vortex. Dedans, on met 5 disques. Malheureusement, je n'ai pas de disque, donc je ne peux pas le tester. Quand j'ai voulu l'armer, ça ne s'armait pas, donc j'ai cru qu'il était cassé, donc je l'ai entièrement démonté. J'ai compris pourquoi ça ne pouvait pas s'armer. À l'intérieur, il y a 2 petits crochets qui viennent bloquer le vide d'armement, on va dire. Et donc du coup, tant qu'il n'y a pas de disque qui viennent appuyer sur ces petits crochets, eh bien, on ne peut pas armer le blaster et donc pas tirer avec. Donc quand j'aurai des disques, j'essayerai et puis je vous ferai une vidéo de présentation. D'ailleurs, faudra en acheter aujourd'hui. Ensuite, il y avait ce blaster là. Alors, c'est une ancienne gamme. C'est une ancienne gamme Nerf. Oui, mais, parce qu'il y a un mais, nulle part sur ce blaster. Il y a des chargeurs. Oui, parce que c'est un barillet. Non, c'est un barillet. Oui. Mais nulle part sur le blaster, il n'y a marqué Nerf. Il y a une autre marque. Alors, je ne sais pas si je vais bien le prononcer, c'est Leiyuan. Attends, je vais te le relire. Mais par contre, il y a marqué le nom du blaster comme chez Nerf, Barricade RV10. Donc c'est un blaster électrique avec un barillet de 10 fléchettes. Donc les fléchettes, on les sort comme ceci, par le bas. C'est plus simple, au moins il n'y a rien qui vient empêcher la mise en place des fléchettes. 10 fléchettes, c'est pas très long à remplir. Ensuite, pour la mise en route, il y a un interrupteur. Contrairement au Nerf récent, où il y a un bouton à ce niveau-là pour lancer les moteurs. Là, il y a un interrupteur. Marche arrêt. Donc, l'autre son. Allez, tire par là-bas.
Et voilà. Alors, le blaster fonctionne. Mais sur les vieux blasters, et c'est pour ça qu'elle s'est fait avoir, sur les vieux blasters Nerf, donc c'était les gammes Streamline, qui n'avaient pas donc de détente en dessous pour lancer les moteurs, il faut vraiment bien appuyer sur la détente pour que la fléchette parte. Donc je lance les moteurs, et là... Faut bien appuyer. Voilà donc pour ce petit blaster. Ensuite, un autre Nerf de la gamme Streamline. Qui est géant. Auquel je vais retirer la crosse. Donc c'est le Nerf Recon CS6, qui est l'ancêtre du Retaliator. Donc d'origine, il est livré avec un chargeur de 6, contrairement au Retaliator qui est livré avec un chargeur de 12. C'est la première différence. Et il est jaune. Il est jaune et il est moins puissant. Et il est élite. Non. Si? Le Retaliator est un élite, pas celui-là. Ah. J'ai retiré la crosse parce que la crosse, elle ne fait pas partie de ce blaster. Normalement, il a une crosse, mais ce n'est pas celle-ci. Celle-ci, c'est une crosse qui normalement fournie avec le Nerf Vortex Praxis, que malheureusement je n'ai pas. Mais sur le stand, la personne le vendait avec. Comme sur le Retaliator, le canon s'enlève. Par contre, contrairement au Retaliator, j'ai l'impression que faut vraiment insister pour qu'il se fixe. C'est peut-être le modèle que j'ai moi qui est bien fixé. En même temps, le Retaliator qu'on a, il bouge bien. Donc c'est peut-être mieux comme ça d'ailleurs. Bref, il fonctionne parfaitement. Pareil, donc je disais un chargeur de 6 fléchettes. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Voilà. On insère. Hop. Ah, Essayez. je crois qu'il y a un loupé là. Non? Attends. Non. Non, j'ai pas l'impression. Essayez. Je peux l'essayer. Alors, ouais, il tient bien quand même. Hein. Il tient extrêmement bien. Vas-y, je te laisse finir le chargeur. Ouais, des petits soucis. Je pense que c'est les fléchettes qui sont vieilles. Ouais. Normalement, il n'y en a plus. Il n'y en a plus. Voilà. C'est plutôt bien qu'il y ait une trappe pour voir s'il en reste ou pas. Bah, la trappe, elle sert à désenrayer le blaster. Oui, je sais. Normalement, elle sert à ça. Donc voilà pour le Recon CS6. Encore un autre. Et le dernier, le Nerf Long Strike. Alors le Long Strike, je m'en suis aperçu sur le stand, mais en même temps pour 3 €, franchement, j'allais pas chipoter. Il n'avait pas de levier d'armement. Il y avait le chargeur qui était inséré dessus, mais du coup, on pouvait pas le retirer. Et à ce niveau-là, il est cassé. Bon, c'est pas grave, ça se recolle. Et franchement, je n'en ai rien pour l'utilisation. J'ai remplacé simplement le levier d'armement qui manquait par une vis assez épaisse pour qu'elle puisse se fixer directement à l'endroit où normalement il y a le levier d'armement, mais en même temps assez fine pour qu'elle puisse passer dans la fente, parce que sinon, forcément, je ne peux pas atteindre le mécanisme. Ce qui fait que, tac, je peux armer et, alors, j'ai le bouton de mon côté, mais je vais le faire de ce côté-là, utiliser pour enlever le chargeur. Et donc, quand je ramène, je peux tirer. Oh, je vois l'intérieur. Ouais. Et on voit l'intérieur par le trou. Le blaster fonctionne également, il n'y a aucun problème pour ça. De toute façon, on les a tous testés en arrivant à la maison. Voilà. Tu veux le faire toi? Oui. Alors. Comment
Ah, Ah oui, le levier d'armement, tu le ramènes vers l'avant. Allez, plus. il me fait mal à mon doigt. Vas-y. Merci. Et non, là, ça c'est la crosse. Alors pour toi il est un peu grand. Voir la caisse des chats. Presque. Alors il y a un sale bruit de vieux ressort. C'est franchement, C'est pas grave, hein. c'est pas agréable du tout. Voilà, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à mettre un petit like, un petit commentaire pour poser des questions. Et puis abonnez-vous à notre chaîne.